Tu vois, parce qu'à Abidjan, par exemple, dans la manière de parler, c'est doux, c'est raffiné, c'est fun. Tu vois un peu. Ça dit que même au Cameroun, là, il y a une certaine brutalité langagée. Ça dit que ce n'est pas une mauvaise brutalité en soi, mais c'est cette brutalité-là même qui fait le genre des Camerounais. Tu as pensé qu'on t'aime pas, on t'aime, mais c'est brut de façon. Tu vois un peu. Donc c'est quoi ça? Et Baguette est tellement doux comme on dit souvent que même si tu te fais agresser là-bas, c'est doux. Tu vois. Abidjan, par exemple, si je te fais agresser, ça va donner ça. Péri, tu as quitté où? Attends, tu parles que tu es dans ton studio quoi? Genre, alors, on fait payer pour toi, tu as un laptop, tu as un cas, tu as un portable. Hé, on dit mon gars, t'es pas ton là-bas. Il y a un là, tu as quoi? Et tu es tu connais, on est petit. Il y a un là même. On dit mon gars là. Et tu vas commencer tout. Et tu vas commencer à et tu vas commencer fun. En fait, toi-même, tu as envie de prendre un billet d'avion, venir en Côte d'Ivoire, te faire agresser, rentrer dans ton pays et dire aux gens, franchement, je suis en Côte d'Ivoire et franchement, on m'a agressé et puis c'était mal tout. Mais au Cameroun, est-ce qu'il y a des Camerounais dans la salle ce soir? Mais au Cameroun, ça dit ma première nuit au Cameroun, net quand j'arrive, j'ai un esprit de tourisme qui entre en moi. J'ai envie de voir la statue qui est au niveau du rond-point des dos, tu connais. Nous on va s'entourer faire l'eau. Tu vois un peu. Les 22 je ne savais pas encore qu'il était au Cameroun. Je suis en train de marcher. Il marche. Et puis d'un coup j'entends oh. Il n'y a pas une phrase en français qui commence par oh. Moi il vient d'arriver. On m'a pas dit que si un camel te dit oh, tu dois t'arrêter. Ça là il ne sait pas. Et puis dans le haut là, c'est pas le mot que tu dois écouter, mais c'est l'intonation derrière le mot. Parce qu'en fonction du ton, ça varie. Ça là il y a 8 sacs. Moi il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc moi je continue à marcher dans mon tourisme et puis un coup derrière moi, quelqu'un a devenu en courant. Il me retourné pour regarder, pouah, il m'a dit, bah! Mon Dieu, pardon, mon Dieu, bouf! T'as pas dit mon Dieu, mais c'est ton père! Quand tu sors d'une cérémonie de bienvenue aussi brutale, tu te dis, au Cameroun, il y a tout vu même. Ça dit même, il y a le cardio même déjà pour vivre au Cameroun. On t'a mal expliqué, jamais. Cameroun, là, si tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Parce que le Cameroun, bien qu'il soit beau de par sa biodiversité culturelle, c'est le seul pays au monde. Tu peux te lever un matin, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas lumière, il n'y a pas réseau. Là même est fini, tu veux mourir, mais un enfant de 5 ans te dit, ah mon vieux, il ne faut pas mourir. Oui, ça va le cardio. Le Cameroun. Ouais. Oh. Et puis pour moi, il y a su que j'avais le cardio pour vivre au Cameroun. C'est quand il cherchait une maison parce qu'il était fatigué des agents immobiliers. En fait, les agents immobiliers au Cameroun, pardonnez, mais ça ne sert à rien. Wallah, ça ne sert à rien. Parce que souvent tu les vois, ils marchent dans la rue là, elles s'accouchent. Tu penses qu'il y a l'âne de Nadja, c'est la craie. Partout ils voient espace, ils écrivent. Mettre numéro. Tu vas au nord. Tu vas au nord, tu vois le numéro. Tu vas au centre, quand les 4 casinos là, tu vois le numéro. Je te dis que c'est plusieurs morts, tu vas appeler, c'est le même gars qui écrit. Et puis les morts là, eux là, tu as l'impression qu'ils n'arrivent pas le numéro. Tu peux l'appeler 5 fois dans la semaine, pendant 5 jours par jour, 5 fois par jour. Chaque fois il va déposer toujours. Alors c'est qui? Moi maintenant il est là, tu vois un peu. Et puis, donc moi j'étais fatigué parce que le Moro là même, chaque fois, il partait de monter la même maison, mais c'était toujours nouvelle peinture. Donc il a dit non c'est bon, il faut rester ton agent immobilier. Moi je vais chercher ma maison. Donc je suis dans Dedo là, un quartier de la ville de Douala. Il marche, il dit je cherche maison. Et puis dans une ruelle, il voit un papa. Il me dit, avec le niveau de maturité qu'on a au Cameroun, s'il y a quelqu'un qui doit être mature, forcément c'est le papa. Donc il m'a vers lui. Ah mon Dieu, pardon.
Au quartier ici là, est-ce qu'il n'y a pas de maison à louer, studio moderne, tout ça? Ah. Donc toi, tu as déjà lâche. Oui, mon petit, c'est bien ton même. Il y a un studio ici, il y a un studio là. Ah, mon vieux pardon, c'est combien? Est-ce que tu peux visiter? J'ai pressé. Oui, tu peux visiter mon petit. On a déjà appris ça. Tu vois, c'est-à-dire à ce moment même, j'ai voulu prendre le vieux là qui m'a inscrit son coup comme ça, le tuer, cacher le corps et puis elle allait faire recherche. Mais quand on a vu que j'ai pas fait ça, j'ai senti que j'avais le cardio pour vivre au Cameroun. Tu vois, non. Et puis c'est pas seulement au Cameroun, mais dans tous les pays du monde, il y a des codes. Tu vois, les pays africains par exemple ont adopté l'argot, un langage familier qui leur permet de s'entendre entre eux sans se faire écouter par les étrangers. Tu vois, en Côte d'Ivoire, ce langage-là, on l'appelle le Nouchi. Et en Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est le Camfranglais. Tu vois, en Côte d'Ivoire par exemple, si un Noussi vient te parler de Nouchi, tu ne vas rien comprendre si tu n'es pas ivoirien en fait. Parce que dans la tête de chaque ivoirien, il y a un dictionnaire. En nous là, on se comprend va. Tu vois un peu, mais ça n'existe pas dans la langue française. Mais on se comprend. Parce qu'un matin, tu peux t'arrêter. Un petit Noussi vient te voir. Toujours dans le respect. Ils connaissent la politesse. Bonsoir mon charlot. Comment? C'est gamin. Ah, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi. Quand tu en parles de Dieu, moi je sais pas. On m'a laissé tomber. Mon vieux mort, on va nous dire que c'est mon vieux père. 2 jours là, c'est gardien. Moi aussi, je vois que mon vieux faut sciencer. Par exemple, les sciences. C'est gardien, mon vieux, moi, la science a avancé 2 jours là. Moi aussi, je vois que vieux père faut sciencer. Si tu n'es pas ivoirien, ça là, tu as pensé que c'est un gars qui veut faire la science, qui veut devenir scientifique et puis tu vois, déjà tout ce qu'il te dit depuis c'est que 2 jours là, c'est chose sur lui, il a besoin d'un peu pour aller là-bas, c'est tout. Mais si on t'a pas dit, est-ce que tu vas comprendre? Mais au Cameroun, pour eux ça sort toujours en bizarre. Il arrive, ma voisine, et cause de sa camarade fille, elle te dit, ah ma copine, je te dis pas. Après, elle va dire. Ah ma copine, je te dis pas. Mais le gars là, avec un bruit, maman. Tu vois, à ce moment, je me dis, c'est clair, il connaît ce que c'est que le oui. Tout le monde va le oui quoi. Tout le monde va le oui. Ici, le oui est clair, non? Le oui est là. C'est vrai, je ne suis pas lui, mais vous voyez le oui quand même. Tu vois, c'est ça qui est là, tu vois. Donc, je me dis dans ma tête, il vient d'arriver, c'est sûr, je connais c'est quoi le oui. Ça ne peut pas confondre ça. Sauf que 2 semaines après, je vois un voisin, mon voisin, il est zigué. Il a fait épouser son camarade Kassou. Zigué quoi. Et puis, il y a la conversation, mais chelou d'une manière. C'est. Il l'appelait vrai. Frère. Fait 2 jours, il était devant le oui, toi tu me refuses. Alors que tu sais que c'est mon oui. Le oui. Pendant 2 ans, j'ai cru que mon voisin était gay alors qu'il voulait son chargeur. Ça veut dire que vous êtes là. Si vous voulez bien rapide, vous montez. Donc, on va mettre pour dire en fait. Tu vois, d'après tout ça, c'est dans un système d'adaptation tout le temps. Et puis, c'est pas seulement en Afrique, tu vois, c'est quelque chose qui est généralisé. Actuellement, quand tu regardes en Afrique particulièrement, tu te rends compte qu'il y a des agences d'immigration un peu partout. Tu vois, on est là maintenant, ça dit que ça fait la concurrence dans la maison des paris sportifs. C'est partout. Et souvent, quand ils regardent ces métiers, c'est sûr, même en esprit, nos gouvernements sont d'accord qu'on parte. Parce que la manière, il y a beaucoup d'agences d'immigration là. C'est comme ça aussi, nous sommes gâtés. Moi, j'ai fait le compter à partir de 60 000. Les gens mettent chaque jour sur nos routes au fait. Ça veut dire c'est simple. Ça veut dire que le gouvernement est d'accord qu'on arrête de mourir en sortant du pays, vu que la seule route qui n'est jamais gâtée, c'est la piste de décollage.
partez, bye. Tu vois un peu. Et moi, ce qui me fatigue même dans l'immigration, c'est que des fois, tu vois un gars, il te dit, ah, il veut partir. Il est DG d'entreprise. Sa vie d'offre. Quand on s'est chao, tu es DG, bon, ça va doser. Il s'en va là. Chez les blancs, c'est pas du racisme, mais c'est comme ça on dit, chez les blancs. Un matin, tu te lèves, tu te dis, ah mon Dieu, mon voilà, s'il est parti, bon, c'est pour devenir PDG, Fonsi. Eh non, PDG, Fonsi, les euros vont me tuer ici. Même matin, tu es là, et puis, bam, il te dit les jardiniers. Eh, bien mon bon. Ah, Samuel. Allez, toi là, si tu veux devenir jardinier, attends, c'est pas ça partout, tu vois partout ici. Tu t'envoies là-bas pour devenir jardinier. Ça m'énerve. En tant qu'humoriste, moi ça m'énerve. Parce qu'il me dit, si moi, si un jour je dois partir en Europe, je ne vais jamais partir en Europe pour devenir jardinier. Il est pas. J'adore les fleurs. Attends, je le vois ici. J'ai dit si on attendait de me donner un bon jet pour faire procédure là, chaque chouin, c'est dedans en même temps. Ouais, mais papa moi il peut être jardinier, mais pas s'il y a un chat. Parce que moi il n'y a pas grandi avec le principe d'animal de compagnie. Pour moi, le principe d'animal de compagnie, c'est un concept de blanc, sans racisme. Parce qu'en tant que vrai Africain qui est né en Afrique là, pour moi, le vrai animal de compagnie, c'est la souris. Tu vois, souris là, lui il vient, il accouche dans ta maison. Ses enfants grandissent dans ta maison. Soit quand c'est chaud, il voit c'est chaud, il va voler sur le voisin, mais le soir il sait qu'il doit revenir dans la maison. Là c'est ça qu'on appelle l'animal de compagnie. Non, après il n'y a rien contre les chats, et puis j'ai rien contre les chats, et puis j'ai rien contre les gens qui nourrissent le chat aussi. Mais il faut leur dire d'arrêter bien. Bah ici moi il a vu, il me nourrit avec. Ah. Donc, il est moins un peu. Ah. Tu sais quand tu es en train de vivre ton rêve. Ah. Je dis c'est dans le rêve américain. Oh. Donc tu vois que quand tu es dans ça, même tu es un peu mélangé, tu vois. Tu es un peu mélangé. Et puis moi, ce qui me fatigue souvent avec l'immigration, c'est que quand tu as eu visa par exemple, ton frère s'en est tout le temps, comment te voir en sorcier. Tu as eu visa aujourd'hui, tu commences à voir tout le monde en sorcier, genre, tu as l'impression que sinon on est au courant, ça va brûler. Aïe, ciao. Soit même tu as eu visa, ta maman qui t'a accouché, tu dis non, il va te dire, oh c'est elle qui a fait positif pour toi. Tu ne comprends pas. Souvent tu es là avec ton présent, tu t'en vas dormir, tu te dis, ah mon Dieu, demain matin non. Matin tu te lèves, on te dit au Canada, eh mon Dieu, mon toi tu as essayé pour réussir, puis tu vas te laisser. Tu vois, c'est compliqué. Mais malgré tout, moi je me dis toujours que c'est peut-être à cause de cette position que je prends sur l'immigration qui fera que même si quelqu'un vient et puis il paie le billet d'avion pour moi, c'est sûr moi je sais qu'il va rater la procédure de demande de visa. Forcé. Si c'est un homme là, l'entretien n'aura même pas lieu. Forcé. Parce que moi et un homme seul dans un bureau fermé, une table, il me dit à tout moment, petit, tu peux sortir de prison. La punchline, tu vois un peu le truc, ouais. Je vais te donner ce que tu entends de humoriste de lumière, un peu comme Edgar Yves. Je vais te donner ce que tu n'attends pas, même dans les rêves les plus fous. Maintenant, il a laissé la caméra là. Tu as pas d'appeler pour filmer le spectacle. Ouais. Et puis si c'est une femme qui fait procédure, c'est pire. Je le sais pas, il n'y a pas longtemps, il était en entretien d'embauche. C'est mon ex qui faisait l'entretien là. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'elle me dise, jusqu'à ce qu'elle me demande pardon, en couple ou célibataire. Ah, c'est une question piège. On est dans un